Effectivement, Dieu est bon. Dans les années 93-94 par là, il y a un fou qui est venu sur la paroisse. Mais le jour quand il venait, j'étais seul sur la paroisse. Donc, il a dit, homme de Dieu, viens me sanctifier. J'ai eu peur au début parce que je ne croyais pas qu'un fou allait prononcer ce nom-là. Ah. Donc, pour le sanctifier, j'avais peur. Je ne peux pas fermer les yeux. Donc, j'ai fini de le sanctifier. Il allait directement vers le parvis. Et quand il est arrivé, je lui ai demandé, mais le parvis là, quand on n'est pas baptisé, on ne va pas là-bas. Il a dit non. Moi, je suis plus grand que le Seigneur Jésus-Christ. Je suis plus grand que Oshofa. Je suis plus grand que le pape Jean-Paul II. Et votre président, au fond, moi-même actuellement, il est en train de remplir des bassines d'eau dans le ciel. Donc, ces barriques-là, une barrique équivaut à la terre. Donc, c'est ça, il va finir de remplir d'abord avant de s'asseoir. Tant qu'il n'a pas fini, il est sur une barrique. La barrique, là, il n'a pas encore fait le tiers. Donc, il est dessus. Donc, je suis plus grand que toutes ces personnes-là. Quand il a fini, il est entré dans le temple. Quand il est entré dans le temple, il a commencé à prier encore à nouveau au petit hôtel. Il dit, mais tu n'es pas en ce temps ni même un frère baptisé, ni un ouin, et puis tu vas à l'hôtel. Il dit non. Je t'ai dit tout à l'heure que je suis plus grand que le Seigneur Jésus-Christ. Je suis plus grand que Oshofa. Je suis plus grand que le pape Jean-Paul II. Et au fond, son travail qu'il fait dans le ciel pour gagner le repos, là, je t'ai dit ça. Pourquoi Dieu m'empêchait de prier? Mais quand il dit ça, il y a un certain pouvoir qui est sur lui. Donc moi je l'ai regardé, le soir les papas sont venus nous enseigner la Bible et tous ces passages qu'il priait c'était dans le livre d'Ésaïe et puis Jérémie. Et quand il prêche, il parle de Dieu. Quand il dit des choses, ils sont censés, au moment où on doit croire que c'est le Seigneur qui est là, il trouve encore une autre plaisanterie pour dire que je vais marier telle soeur, je vais faire ceci. Donc ça tourmente beaucoup de personnes, donc on ne comprenait rien. Et c'est en ce moment papa nous dit, bon, ce dernier il a aller prendre une soutane, il a payé des habits pour lui. Donc un soir même là, il y a la sœur Blandine qui a préparé, on devait manger. Et quand le repas était prêt, on était en train de murmurer parce que quand on le voyait, c'était un fou qui était là, les cheveux tout sales. Quand on dit, mais qui va manger avec ce dernier? Il était en prière devant le parvis. Donc quand il est arrivé, papa Olivier l'a appelé, il dit, frère Mathieu, viens manger. Il dit non, envoyez-moi une assiette. Ce que vous avez dit dans votre cœur, déjà, je le sais. Pourquoi vous voulez manger avec quelqu'un qui a le message dont vous ne voulez pas manger? Donc aujourd'hui, là, enlevez pour moi, je vais manger à part. Là, papa a dit, vraiment, c'est que c'est un homme de Dieu, il faut qu'on mange ensemble. Et ce jour-là, on a mangé ensemble. Moi, il m'a conseillé comme son nom, puisque moi, je m'appelle Mathieu. Donc, on est dedans. Là, la soeur Blandine est malade. Elle est sur la paroisse ici. Et depuis fort longtemps, elle est malade. Il allait couper quelques feuilles de manioc. Il a malassé ça dans l'eau. Il a fait du jus. Il a prié dessus. Il a cité un passage d'Ésaïe dessus. J'ai oublié, comme ça fait très longtemps, il a oublié le passage. Et il a dit dans ce jour-là, j'ai mis un siècle qui équivaut à 100 ans. Et les ennemis ne veulent pas que tu vives. Mais tu as fait 100 ans de vie. Mais si tu ne veux pas boire, c'est un effort que j'ai fait pour mettre cette vie là-dedans. Il ne faut pas dire que mes mains sont sales et puis tu as versé le contenu de cette prière. Si tu as versé cet habit, tu as versé à terre. Et il a continué d'aller en vie. Et derrière les vestiaires, la soeur, vraiment, elle a pris le gobelet d'eau. Elle a dit, bon, vraiment, ses mains sont sales, elle ne peut pas boire. Elle a annoncé. Moi, je lui ai dit de boire, elle a dit non. Elle a versé. Mais quand elle a versé, le monsieur est revenu violemment. Quand il est venu, il y a un vent qui est venu. Il dit, mais pourquoi je t'ai accordé cette vie? Et puis cette vie-là, toi, tu la renverses à terre. C'est ta vie que tu as renversée. Que vraiment, c'est pas bon. Il a fait le tour de la paroisse avec la colère. Il n'a pas voulu vivre. Et quand il a fini le soir, papa nous est venu. Il a commencé encore à enseigner la parole de Dieu. Quand il enseigne, il va au petit hôtel, il sonne la clochette, il prie. Cette paroisse est bénie. J'ai été de l'autre côté, on m'a conseillé comme fou, on m'a frappé, on m'a blessé. Et chez moi à Guiglo, il y a une plantation, il y a des herbes, j'ai nettoyé. C'est là une d'abord m'a blessé, c'est là mon sang est versé sur Israël. Donc quand on veut croire que c'est le Seigneur qui est là, il donne une autre chose encore pour nous faire oublier ce qu'on pense. Le papa nous a dit, comme tu es des Guiglo, on va te conduire là-bas. Et quand il est sorti à nouveau, il est venu, il a dit, il est bon pour un homme ou pour une femme
de reconnaître le Seigneur le dernier jour de sa vie. Que je suis allé dehors, il y a une femme qui m'a servi à manger tout manioc. Quand elle va mourir, aujourd'hui, c'est devant la paroisse la nuit, elle va venir pour rendre l'âme. Et elle ira au paradis. Parce que c'est au dernier moment, elle a accepté le Seigneur. Donc nous, on n'a rien compris. Vers minuit, la vieille femme au qui vendait sur la route, ses enfants l'amènent, toute malade. Les gens ont fini de prier pour elle, elle a expiré devant la sanctification et puis elle est morte. Et c'est en ce moment, il va dire c'est cette dernière femme-là qu'il a reçue et c'est son dernier jour qu'elle a. C'est pourquoi elle est venue prendre sa part des bénédictions devant le temple de Dieu. Et ils l'ont ramené à la maison. C'est comme ça, papa nous dit bon, il faut que cet homme-là, on voit là où il est quitté. Parce que tout ce qu'il fait là, il y a des miracles, il y a beaucoup de choses. Et ce jour-là, nous on était derrière lui, il y a moi, il y a mon père Zacharie, il y a Eric, on le suivait pas à pas. Tout ce que quand il a entendu qu'on doit le déposer à Guigo chez lui, pour connaître chez lui, il était prêt maintenant pour partir. Et c'était au beau milieu de Carrefour, où il y avait plein d'hommes devant nous, tout ça, il était en soutane, il a disparu. Et ça nous a tous étonnés, parce qu'on voyait la voiture qui devait le déposer, qui était devant, c'est entre nous et la voiture, il a disparu. Et juste la bénédiction qu'il a donnée à certains d'entre nous aujourd'hui, ça s'est accompli. Donc Dieu, il existe dans cette église, et vraiment, aimons tous la part de Dieu. Donc c'était le témoignage. Ça c'est à Bon Berger Diokwe, Carrefour.